Voilà, bonjour à tous. Bonjour à tous. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Merci Seigneur pour sa grâce. Merci Seigneur pour sa bonté. Merci Seigneur pour sa fidélité. Alléluia. Donc heureux de vous revoir après quelques mois. Heureux de vous revoir. Donc je vois des visages que je ne connais pas, mais avec le masque, il y a des visages que je ne reconnais pas. Enfin, Dieu connaît toutes choses. Alléluia, que son nom soit béni. Donc voilà, aujourd'hui nous sommes ce jour nouveau que Dieu nous donne pour que nous puissions le louer comme nous l'avons fait, mais nous le louons chaque instant de chaque jour, car dans nos vies, il fait de belles et de grandes choses. Pas seulement le dimanche, mais tous les jours de notre vie. Amen. Que son nom soit béni, glorifié et adoré. Voilà, ce matin, je suis parmi vous pour vous apporter le conseil de Dieu. Merci pour ce moment de louange et d'adoration que nous avons partagé ensemble. Merci pour le bien que nous nous faisons dans la présence de Dieu, frères et sœurs. Car dans sa présence, nous nous faisons toujours du bien. J'ai dit que dans sa présence, nous nous faisons toujours du bien. Amen. Que son nom soit béni. Voilà, nous allons partager maintenant le conseil de Dieu. Pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de Matthieu. Donc, je me représente, autant pour moi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le frère Norval. Le nom, c'est le Norval et le prénom, c'est Alix. Voilà, et je suis à l'Assemblée de Dieu de Petit-Bourg. Voilà, marié et père de 4 enfants. 3 garçons et une fille, pour plus de précision. Voilà, nous sommes dans Matthieu chapitre 24. Nous allons lire à partir du verset 42. Matthieu chapitre 24, verset 42. Je lis. Jésus qui parle et qui nous dit ceci. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Sauveur, votre Seigneur viendra. Sachez-le bien. Si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce pour ta parole. Prions que dans ta grâce infinie et dans ta grande bonté, qu'elle puisse trouver place sur le chemin de nos cœurs. Savons, Dieu, que tu ne parles jamais en vain. Tu nous parles toujours pour notre bien. Donne-nous d'avoir des cœurs disposés à recevoir tout ce que tu as à nous dire en ce matin. Et surtout, à mettre en pratique ce que tu nous dis. Car tu nous parles, ô Dieu, comme nous l'avons dit, toujours pour notre bien. Et c'est dans ta volonté que nous puissions mettre ta parole en pratique. Te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père. À ton nom soit toute la gloire. Et cela, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de la pensée est celui-ci. Pourquoi le Maître, le Seigneur Jésus, tarde-t-il à venir nous chercher? Pourquoi le Maître, le Seigneur Jésus, tarde-t-il à revenir nous chercher? Voilà une question qui serait bien de prendre en considération, frères et sœurs. Et avec la grâce de Dieu, essayer d'ensemble d'apporter là où les réponses qui conviennent. En tout état de cause, nous savons que le Seigneur Jésus revient bientôt. Amen. Il revient chercher son épouse qui est l'Église du Dieu vivant. C'est-à-dire l'ensemble des croyants qui ont fait alliance avec lui et qui persévèrent en Jésus en tout et malgré tout. Il nous est dit ici, c'est pourquoi vous aussi, verset 44, tenez-vous prêts,
Cela sous-entend, frères et sœurs, que s'il y a des choses à régler, réglons-les. Pour la gloire de Dieu. S'il y a des choses à mettre en ordre, mettons-les en ordre. Et cela pour la gloire de Dieu. Parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure qu'il va revenir. Mais une chose est certaine, c'est que nous savons qu'il va revenir. Amen. Tenons-nous prêts, frères et sœurs. Vous et moi, tenons-nous prêts. Soyons comme ces athlètes qui sont dans leur starting block, qui sont prêts à s'élancer. Quand on fera retentir le coup de feu. Frères et sœurs, Jésus nous a fait une promesse importante et fondamentale dans l'évangile de Jean. Évangile de Jean, chapitre 14, et verset 1 jusqu'au verset 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Mais j'aimerais m'arrêter juste un instant par rapport à ce verset, frères et sœurs. Frères et sœurs, il est vrai que nous traversons une crise sanitaire sans précédent. Une pandémie qui fait énormément de ravages dans le monde. Cependant, le Seigneur Jésus voudrait que vous et moi, frères et sœurs, nous ne soyons pas troublés. Que vous et moi, nous ne soyons pas perturbés. Que vous et moi, nous ne soyons pas embarrassés par tout ce que nous entendons, par tout ce que nous voyons, mais également par ce que nous vivons. Que nous ne soyons pas embarrassés, désemparés, frères et sœurs, mais que vous et moi, nous soyons en paix. Amen. Que nous ayons en nous sa paix. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Que votre cœur ne se trouble point, nous dit Jésus. Et nous poursuivons la lecture. Le verset 2. Verset 2. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, nous dit Jésus. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Retenez ce que Jésus nous dit. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Frères et sœurs, par rapport à cette promesse que nous a fait Jésus, il y a deux choses importantes à considérer. La première, c'est que cette promesse s'adresse à tous les enfants de Dieu sans exception. Cette promesse s'adresse à tous les rachetés du Seigneur sans exception. Amen. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, frères et sœurs, que nous puissions comprendre par rapport à ce verset, c'est que le Seigneur Jésus, il tient toujours parole. Alléluia. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il promet, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Vous m'avez entendu? Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il promet, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Je prends un exemple, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus nous avait promis de venir afin de nous délivrer de la condamnation éternelle. Amen. Et j'aimerais vous dire qu'il l'a fait. Amen. Il nous a sauvés de nos liens. Il nous a délivrés de nos chaînes. Alléluia. Il a fait de nous des enfants de Dieu. Il a fait de nous des nouvelles créatures. Alléluia. Il a accompli sa mission avec succès. Amen. Et aujourd'hui, il nous promet de revenir nous chercher. Soyez-en certains, frères et sœurs, que ce qu'il nous a promis, il va l'accomplir. Amen. Tout ce qu'il dit et tout ce qu'il promet, il a le pouvoir et la capacité de l'accomplir. Amen. Maintenant, par rapport à notre question,
qui est également le titre de notre méditation ce matin. Pourquoi le Maître, le Seigneur Jésus, tarde-t-il à revenir nous chercher? Voyons ensemble une autre promesse qui va dans le sens de la première, ou pour être plus précis, qui est un élément de la première promesse que nous avons vue tout à l'heure là. Dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, et le verset 13 à 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13 jusqu'au verset 18. 1 Thessaloniciens, nous sommes toujours dans le Nouveau Testament. Voilà, si c'est affiché, donc je veux lire, mais je vais juste quand même noter avec vous ce qui est dit. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Il nous est dit dans le verset, la fin du verset 16, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Mais qui sont les morts en Christ? Qui sont-ils? Les morts en Christ. Ce sont ceux et celles qui ont fait alliance avec Jésus et qui sont restés fidèles à Jésus jusqu'à la fin de leur pèlerinage ici-bas. Amen. Ce sont ceux qui ont fait alliance avec Jésus et qui lui sont restés fidèles jusqu'à la fin de leur pèlerinage ici-bas. Malgré les combats, malgré les luttes, malgré les souffrances, et les diverses épreuves, mais qui ont tenu bon. Ce sont ceux-là que nous appelons les morts en Christ. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que ces morts en Christ, ça fait des siècles qu'ils attendent. Ça fait des siècles qu'ils attendent. Mais avant d'aller plus loin, regardez un petit peu ce que Jésus nous dit lui-même. Dans Matthieu chapitre 24, le verset 13. Matthieu chapitre 24, le verset 13, de Jésus qui parle et qui nous dit ceci. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il nous est bien dit celui qui persévérera. Car c'est bien de commencer avec le Seigneur. Et j'encourage en ce matin, peut-être ceux qui ne l'ont pas encore fait, de prendre position pour le Seigneur. D'être en paix avec Dieu, de se réconcilier avec le Dieu créateur, d'accepter Jésus comme leur sauveur et le Seigneur. C'est bien de commencer avec Jésus. Mais c'est important et c'est fondamental d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'à la fin de notre pèlerinage ici-bas. Faisons tout, frères et sœurs, pour lui rester fidèles. Malgré ce que nous vivons. Parce que certainement nous vivons des choses particulières. Certainement nous vivons des choses difficiles. Et ça, le Seigneur le sait. Mais ce qui est important pour Dieu, c'est que vous et moi, nous puissions aller jusqu'au bout. Malgré ce que nous sommes en train de vivre, peut-être malgré ce que nous sommes en train de subir. Sa volonté, frères et sœurs, c'est que nous puissions aller jusqu'au bout,
persévérer jusqu'à la fin. Le livre de l'Apocalypse nous dit ceci, Apocalypse chapitre 6, et le verset 9 jusqu'au verset 11. Regardez ce que nous dit le livre de l'Apocalypse. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Verset 11. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Regardez la réponse de Jésus. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Amen. Ces hommes sont en train de dire ceci. Est-ce que tu nous as oubliés? Est-ce que tu nous as abandonnés? Est-ce que tu nous as laissé tomber? Le verset 10. On va regarder un petit peu de près le verset 10. Remets pour nous le verset 10, s'il te plaît, mon frère. Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tarderas-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? C'est comme s'il disait à Jésus, mais ça fait des années que nous attendons. Ça fait des siècles que nous attendons. Mais jusqu'à quand? Est-ce que tu nous as laissé tomber? Est-ce que tu nous as oubliés, Jésus? Est-ce que tu nous as abandonnés? Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'apôtre Paul pourrait dire pareil, qu'Étienne pourrait dire pareil, le premier martyr, l'apôtre Jean, l'apôtre Pierre pourrait dire pareil, et les autres pourront dire pareil. Vous savez combien de temps qu'ils sont là et qu'ils attendent? Et ce sont les morts en Christ, frères et sœurs. Ce sont les morts en Christ. Ils sont là et ils attendent. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand serons-nous là encore? Jusqu'à quand? Regardez un petit peu ce que l'apôtre Paul lui nous dit. Parlons de lui, l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 1er, verset 23. Philippiens chapitre 1er, verset 23. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Je suis pressé de deux côtés. Je le désire de m'en aller et d'être avec Christ. Ce qui est de beaucoup est le meilleur. Je suis pressé de deux côtés, nous disait-il. Mais j'aimerais vous dire en cet instant que nous parlons, il est avec son Sauveur. Alléluia. Il était pressé, il ne savait pas quoi choisir entre rester sur terre ou aller auprès de Jésus. Mais à l'heure où nous parlons, il est près de Jésus. Et certainement, il pourrait dire comme ces hommes, mais jusqu'à quand, Jésus? Ça fait des siècles que nous attendons pour partir avec toi comme tu nous l'as promis. Et comme nous l'avons lu, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Seigneur, je suis un mort en toi. Je suis resté ma vie à te servir. Et jusqu'au bout, je te suis resté fidèle. Comme il nous dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Nous dit l'apôtre Paul. Il pourrait dire pareil, ces hommes. Et regardez un petit peu la réponse que leur donne le Seigneur Jésus au verset 11. On va revenir à Apocalypse, chapitre 6, verset 11. Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur dit de se tenir au repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devraient être mis à mort comme eux. C'est comme si le Seigneur leur dit de patienter encore un peu, car le nombre n'est pas encore complet, il y a encore de ceux et de celles qui doivent s'ajouter à vous. Il y a de ceux et de celles. Et certainement on pourrait dire ceci, il y a de ceux et de celles qui doivent s'ajouter à nous, frères et sœurs.
Alléluia. Nos parents, nos proches, nos familles, ils doivent s'ajouter à nous parce que j'aimerais vous dire que quand justement l'événement que nous venons de lire concernant le Seigneur qui doit venir et enlever son Église, ça ne sera plus pareil sous la terre. Les choses ne seront pas faciles sous la terre. C'est au prix de leur vie qu'ils pourront venir à Jésus et être des nouvelles créatures au prix de leur vie. Ça ne sera pas la même dispensation, frères et sœurs. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le savez? Ça ne sera pas la même dispensation. Pourquoi? Parce que la porte de la grâce sera déjà fermée. Cette porte sera fermée. On va aller un peu plus loin, frères et sœurs. Chers amis, par rapport à notre titre de méditation, pourquoi le Seigneur Jésus tarde-t-il à revenir nous chercher? Nous allons voir ensemble ce que nous dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9. 2 Pierre chapitre 3 verset 9. L'apôtre Pierre nous dit ceci: le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Amen. Amen. J'aimerais vous poser une question ce matin, frères et sœurs. À qui cette parole s'adresse-t-il? C'est une question que je pose. À qui cette parole s'adresse-t-il? Ou je pose la question différemment. Envers qui ici le Seigneur Jésus use-t-il de patience? Je n'entends rien du tout. J'entends des Envers qui? Envers les inconvertis ou envers les convertis? Envers les croyants ou les non-croyants? Alors, on va dire ça se discute. Parce que j'entends les deux. Mais j'aimerais vous dire c'est envers les deux. Pourquoi je dis envers les deux? D'abord envers les croyants, parce que si vous considérez le verset 1er de ce même chapitre, si nous considérons le verset 1er de ce même chapitre, il nous est dit: voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Et si nous considérons également le verset 8 de ce même chapitre qui nous est dit, retenez, voici déjà bien-aimés. Verset également 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Qui est-ce que nous appelons les bien-aimés? Qui est-ce que nous appelons les bien-aimés? Mais c'est les croyants que nous appelons les bien-aimés. C'est nos croyants que nous appelons les bien-aimés. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, que certainement il y a dans des domaines peut-être graves que le Seigneur use de patience envers ses enfants, envers ses rachetés. Et frères et sœurs, peut-être que cela fait des semaines, peut-être cela fait des mois, des années, que le Seigneur interpelle plusieurs d'entre nous par rapport à leur négligence, par rapport à leur mauvais comportement, par rapport à leur désobéissance, etc. Et le Seigneur Jésus attend et il attend encore que les choses changent. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Et il ne veut pas que tu périsses. Il ne veut pas que tu ailles dans ce lieu de tourment. Après avoir marché autant d'années avec lui, il ne veut pas que tu périsses, le Seigneur. Et certainement par rapport à ton mauvais comportement, il sait que s'il revient aujourd'hui, tu ne pourras pas partir avec lui. Par rapport à ta négligence, par rapport à ta légèreté, par rapport à ta désobéissance, il sait que tu ne pourras pas partir avec lui. C'est pour ça qu'il use de patience envers toi. Il use de patience envers nous, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire qu'il a déjà usé de patience envers nous. Est-ce que vous le savez?
Parce que ce n'est pas la première fois que nous avons entendu l'évangile, que nous avons dit oui à Jésus. N'est-ce pas vrai? Ce n'est pas que nous avons entendu parler de Jésus que nous avons dit ok, j'accepte Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur. Non! Nous avons résisté. Nous avons raisonné. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Mais il a fait preuve de patience jusqu'à ce que vous et moi, nous puissions capituler. Amen. Et que nous l'ayons reçu comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et je suis sûr, déjà pour ma part, mais également pour vous, qu'on ne le regrette pas. Amen. On se dit, Seigneur, si je savais, je suis venu à toi trop tard, Jésus. Mais il a usé de patience envers nous. Et j'aimerais vous dire qu'il use encore de patience envers nous. Il use encore de patience envers nous, frères et sœurs. Parce que sa volonté, c'est que nous puissions le ressembler. Sa volonté, c'est que nous puissions, vous et moi, lui être agréables. Amen. Amen. Pourquoi je vous dis cela, frères et sœurs? Parce que vous et moi, il y a une chose que nous ne devons jamais oublier. S'il est vrai que notre nom est déjà inscrit dans ce livre de vie de l'agneau, j'aimerais que nous puissions le savoir et peut-être le rappeler pour certains que ce nom peut être effacé. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous savez que le nom qui est déjà inscrit dans le livre de vie peut être effacé? Vous ne le savez pas. Eh bien, on va le lire. Lisez avec moi ce que nous dit Apocalypse chapitre 3, verset 5. Apocalypse chapitre 3 et le verset 5. Il nous est dit ceci, le Seigneur Jésus qui parle. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi d'un vêtement blanc. Et la partie qui nous intéresse, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. S'il est dit ici, je n'effacerai pas son nom, ce que cela sous-entend, ce qui sous-entend que le nom peut être effacé. Le nom peut être effacé. Et c'est dommage. Ce serait dommage, frères et sœurs, d'avoir marché avec Jésus pendant des années. Et là, malheureusement, que notre nom soit effacé du livre de vie. C'est pour cela que, frères et sœurs, nous sommes appelés à persévérer. C'est pour cela que vous et moi, nous sommes appelés à aller jusqu'au bout avec Jésus. À ne pas nous décourager. Parce que bien souvent, le découragement vient, n'est-ce pas vrai? Souvent, le découragement vient. Il vient parfois et emporte tout sur son passage. Parfois, on est comme désemparé. On ne sait plus où donner la tête. Mais une chose est certaine, c'est que le Saint-Esprit veille pour que vous et moi, nous puissions aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il fait tout pour que vous et moi, nous puissions aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Il sait très bien que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. C'est pour ça qu'il nous soutient. C'est pour ça qu'il nous encourage. C'est pour ça qu'il nous entoure par derrière et par devant. Mais également, c'est pour ça qu'il nous conseille, frères et sœurs. Car nous ne savons pas toujours prendre les bons conseils. Nous ne savons pas toujours prendre les bonnes directions, prendre les bonnes décisions. Mais il est là pour nous montrer la voie et pour nous montrer le chemin à suivre. Amen. Afin que vous et moi, frères et sœurs, nous puissions être agréables à Jésus. J'aimerais m'arrêter un instant sur la persévérance. Lisons ce que nous dit l'Épître aux Hébreux. Hébreux, le chapitre 10 et le verset 36 et 37. Hébreux, chapitre 10.
Regardez ce que l'Épître aux Hébreux nous dit. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Arrêtons-nous un instant. Vous avez besoin de persévérance. Mon frère, tu as besoin de persévérance. Ma sœur, tu as besoin de persévérance. J'ai besoin de persévérance. Nous avons besoin de persévérance. Nous en avons tous besoin, frères et sœurs. Ce n'est pas toujours évident. La marche avec Dieu n'est pas une marche facile. Les combats sont là, les difficultés sont là. Les épreuves sont sur notre chemin. Mais nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin d'aller jusqu'au bout avec Jésus. Alléluia. Afin que vous obteniez ce qui vous est promis. Car il nous est promis de belles et de grandes choses. Des choses inimaginables nous est promis dans le ciel avec lui, dans son ciel de gloire. Et le verset 37 nous dit ceci. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Qui est-ce qui doit venir? Qui est-ce qui doit venir? Il doit venir. Et j'aimerais vous dire qu'il ne tardera pas. Encore un peu de temps. Mais combien de temps? On ne sait pas, frères et sœurs. Vous et moi, nous ne savons pas combien de temps. Mais le Seigneur nous encourage à garder la foi. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Amen. Ça, c'est par rapport à la persévérance. Vous et moi, nous avons besoin de persévérance. Même quand c'est difficile, nous avons besoin de persévérer. Amen. Par rapport au texte que nous avons lu dans 2 Pierre, nous avons vu que cette parole s'adressait aux enfants de Dieu, aux rachetés du Seigneur. Mais cette parole s'adresse également aux personnes qui ne sont pas encore à Jésus. Aux personnes qui ont besoin de prendre position pour Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Et je vais parler des conjoints convertis. Je vais parler de nos mères et de nos frères, de nos mères et de nos pères. Je vais parler de nos enfants. Je vais parler de nos petits-enfants. Je vais parler des nièces, des tantes, des oncles et des neveux. Nos frères et sœurs en Jésus qui n'ont pas encore fait la paix avec lui. J'aimerais vous dire qu'à leur égard, le Seigneur use de patience. Parce que le Seigneur Jésus, ce que vous et moi, nous prions pour eux. Alléluia. Afin qu'ils soient sauvés. Afin qu'ils soient délivrés des liens des adversaires. Afin qu'ils soient réconciliés avec le Dieu créateur. Le Seigneur Jésus aime nos parents, nos familles, nos proches. Nous prions pour eux et nous avons raison de prier pour eux. Mais j'aimerais vous dire que jusqu'à présent, pour la plupart, ils n'ont pas encore pris position pour Jésus. Et ça, nous le savons. Ça, nous le constatons. Et le Seigneur Jésus ne veut pas que la porte de la grâce soit fermée. Pour que nos familles, nos proches, nos parents, les gens que nous aimons, les gens qui nous sont chers, soient malheureusement dehors de sa bergerie. Alors il use de patience, se disant que bientôt il va venir. Bientôt elle va venir vers moi. Bientôt il va prendre position pour moi. Bientôt elle va prendre position pour moi. Et comme il a usé de patience envers nous, j'aimerais vous dire qu'il use de patience également envers eux. Amen. Amen. Voulant qu'eux aussi soient sauvés, car c'est dans sa volonté que nos familles, nos proches, nos parents soient sauvés. Frères et sœurs, voilà pour toutes ces raisons, et encore bien d'autres, que le Seigneur Jésus tarde à venir nous chercher.
Voilà pour toutes ces raisons. Et encore bien d'autres raisons que le Seigneur tarde à venir nous chercher. Et en conclusion, j'aimerais dire ceci. Concernant la patience du Seigneur Jésus à notre égard, en tant que ses enfants, ses rachetés, frères et sœurs, faisons preuve de bon sens et d'intelligence, sachant que le Seigneur Jésus, c'est toujours pour notre bien. Et c'est toujours par amour qu'il nous parle et nous interpelle. Vous avez entendu? C'est toujours par amour que le Seigneur Jésus nous parle. Comme j'ai dit, si nous avons des choses à régler, réglons-les. Si nous avons des choses à mettre en ordre, mettons-les en ordre. C'est toujours par amour qu'il nous parle et qu'il nous interpelle. C'est les choses que nous devons faire avant son retour majestueux et glorieux. Ça, c'est concernant nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que rachetés du Seigneur. Et concernant, frères et sœurs, nos parents, concernant nos familles, concernant nos proches, faisons notre part. Prions pour eux, intercédons en leur faveur et surtout, soyons un bon exemple pour chacun d'eux. Soyons un modèle pour chacun d'eux. Soyons une lumière qui brille là où le Seigneur nous a placés. Soyons celles qui donnent du goût, qui donnent envie de connaître Jésus. Faisons notre part, frères et sœurs. Car c'est bien de prier pour eux. C'est important d'intercéder en leur faveur. Mais également, c'est important d'être un modèle, d'être un exemple pour chacun d'eux. Amen. Car j'aimerais vous dire qu'ils nous observent vivre. Ils regardent comment nous évoluons. Vous le savez? Ils ont les yeux fixés sur nous. Même quand nous ne pensons pas qu'ils nous regardent, ils nous regardent. Ils nous regardent vivre, nous regardent faire et surtout nous regardent réagir. Amen. Faisons, frères et sœurs, avec la grâce de Dieu, faisons tout pour être un exemple, un modèle pour chacun d'eux. Comme je l'ai dit, frères et sœurs, faisons notre part. Et Dieu qui est fidèle par-dessus tout, fera sa part. Amen. Faisons notre part. Et Dieu qui est fidèle par-dessus tout, fera sa part. Amen. Amen. Nous savons que tu reviens bientôt. Nous ne savons pas ni le jour ni l'heure, Jésus. Mais une chose que nous savons, c'est que tu reviens bientôt nous chercher. Seigneur Jésus, nous voulions tous être prêts, Seigneur, ce jour. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, Seigneur, à marcher selon tes principes. Aide-nous à marcher selon tes directives. Aide-nous à marcher selon ta volonté. Aide-nous à marcher selon tes plans divins, Seigneur. Aide-nous à être ces modèles. Aide-nous à être ces exemples. Ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui marchent en nouveauté de vie, Seigneur. Aide-nous à réjouir ton cœur de Père par notre conduite, par nos pensées, par nos paroles, par nos actions et nos réactions. Car nous savons que tu reviens bientôt nous chercher. Aide-nous à être prêts, Seigneur, pour ce grand jour, pour ce jour majestueux, pour ce jour glorieux. Aide-moi à être prêt. Aide mon frère à être prêt. Aide ma soeur à être prête. Aide-nous à être prêts, Jésus, car tu reviens bientôt pour nous prendre avec toi, afin que là où tu es, nous y soyons aussi. Seigneur, vois ce que mon frère est en train de vivre. Vois ce que ma soeur est en train de vivre, Seigneur. Je prie qu'en ce matin, tu la soutiens. Je prie qu'en ce matin, tu le soutiens dans ses combats, dans ses luttes, Seigneur. Que tu sois pour lui, que tu sois pour elle, ce refuge, ce secours, cet appui qui ne manque jamais dans la détresse. Oh Dieu, soutiens tes rachetés, car tu connais toutes choses, car rien n'est caché devant toi. Tu as des yeux et tu vois, tu as des oreilles et tu entends. Seigneur, fais grâce.
Et permets que ton Église reste debout. Permets que ton Église avance, oh Dieu. Et qu'elle soit véritablement la colonne et l'appui de la vérité au sein de ce monde, oh Dieu. Seigneur, merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour l'œuvre et l'action de l'Esprit dans chacune de nos vies. Car c'est lui qui nous soutient, qui nous encourage et qui nous fortifie. Et qui nous aide à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Seigneur, sois béni pour toutes choses. Car tu es le Dieu fidèle et bon. Père, à ton nom soit toute la gloire. À ton nom soit l'honneur et la louange. Dès maintenant et à jamais. Et cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen. Que son nom soit béni, frères et sœurs. Voilà.